Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'En Direct, le média spécialisé handicap. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français et championne paralympique d'athlétisme. Avec elle, nous reviendrons sur les championnats du monde d'athlétisme prévus cet été, puis dans un second podcast sur l'organisation des Jeux paralympiques de 2024. Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu votre rôle concernant la préparation de ces championnats du monde ? Alors, il faut savoir donc, que ces championnats du monde de paraathlétisme, l'organisation est portée par la Fédération française handisport qui a donc déposé un dossier de candidature et derrière qui, par l'appui de différentes parties prenantes, la ville de Paris, la région, et le comité paralympique a mis en place un comité d'organisation. Donc nous, au titre du comité paralympique, nous sommes membres du comité d'organisation, nous sommes cofinanceurs de la manifestation, tout simplement parce que à l'échelle du comité paralympique, même si notre rôle n'est pas d'organiser des compétitions sportives, il est important pour nous de venir en appui de certaines fédérations et on a considéré que l'organisation de ces championnats du monde un an avant les Jeux paralympiques était un événement marquant, absolument essentiel pour deux raisons. La première, c'est de continuer l'acculturation du grand public, de continuer la communication, la valorisation du sport paralympique au travers de la performance de nos athlètes et accueillir cette épreuve de paraathlétisme qui est le deuxième grand événement parasportif après les Jeux paralympiques, c'est finalement donner rendez-vous aux Français, aux Franciliens, de découvrir notre équipe de France, ses performances. Donc c'est un enjeu de communication et d'acculturation très important. Et c'est aussi sur certains points très essentiels du dispositif de Paris 2024, la capacité de tester, de répéter certaines choses, et notamment sur des enjeux d'accessibilité, de fluidité, de transport des athlètes. Alors, il y a aussi des enjeux qui sont inhérents à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 qui pourront être testés, et c'est aussi un temps d'engagement en amont des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 de valorisation et d'engagement des bénévoles. Justement, sur ces championnats du monde, combien de personnes sont attendues ? De mémoire, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais on est sur une volumétrie de 1400 athlètes. Donc c'est un grand nombre d'épreuves, une grande pluralité de handicaps, parce que c'est aussi la particularité de l'athlétisme paralympique, c'est qu'on a une représentativité très grande des typologies de handicap, et notamment sur certaines épreuves des handicaps qui vont être des handicaps très importants. Donc c'est aussi permettre finalement par cette compétition sportive de démontrer la possibilité, quelle que soit la typologie de handicap, de pratiquer. Donc on aura du handicap moteur, sensoriel, mais aussi du handicap mental qui seront représentés à l'occasion de ces championnats du monde. Et on attend de belles performances, parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces championnats du monde, ils sont essentiels, ils sont importants dans la qualification des athlètes pour les Jeux paralympiques. Donc ça va être un rendez-vous très important pour le monde du paraathlétisme, donc avec tous les plus grands champions du mouvement paralympique qui seront présents et qui viendront disputer leur sélection et leur qualification pour les Jeux un an avant au Stade Charletti. Plus sportivement maintenant, quel est l'état d'esprit des athlètes à quelques mois de la compétition ? Alors là, il revient plutôt effectivement à la Fédération française handisport de vous répondre, puisque c'est elle qui est en contact direct avec les sportifs. Concernant les sportifs en situation de handicap mental, c'est la Fédération française du sport adapté qui est délégataire. Donc c'est vraiment eux qui sont en capacité de vous répondre, puisque au quotidien, c'est eux qui accompagnent les sportifs de haut niveau. Mais en tout cas, l'état d'esprit, il est bon. Encore une fois, cette compétition, elle est cruciale, elle va être importante pour l'équipe de France Paralympique. Elle va pouvoir nous permettre effectivement de jauger un petit peu à un an des Jeux quel est le niveau de forme de nos sportifs, d'aller chercher ces qualifications
et derrière de voir comment finalement on peut parfaire l'accompagnement, l'encadrement, l'entraînement de ces sportifs de haut niveau. Et sur ce point, voilà, on a vu effectivement qu'il y avait eu une amélioration notable grâce à l'obtention des Jeux paralympiques en France, une meilleure reconnaissance de la part de l'État, des fédérations, de leur rôle vers les sportifs paralympiques, des moyens vers la haute performance qui ont été renforcés et qui se ressentent dans la capacité d'entraînement de nos sportifs de haut niveau, dans leur accompagnement de proximité, la reconnaissance des entraîneurs, mais aussi dans l'apport que peut avoir la science dans le geste et le matériel. Donc voilà, donc c'était des curseurs sur lesquels il fallait absolument que l'on s'améliore. Et le fait comme ça d'avoir des grands rendez-vous en France, que ce soit les championnats du monde, que ce soit les Jeux paralympiques, nous oblige aussi à avoir une belle réussite de l'équipe de France et donc maximise l'intérêt et l'investissement qui est fait sur cette équipe de France. Et du coup, est-ce que vous savez un petit peu quels sont les sportifs qu'il va falloir suivre pendant ces championnats du monde? Quelle chance de médaille on pourrait avoir durant la compétition? Ça encore, il revient à la Fédération française handisport de vous y répondre, mais on a quand même des grands noms du para-athlétisme qui seront présents. Après, voilà, on est encore dans le processus de sélection de ces championnats du monde, donc il faudra que les sportifs passent par ces étapes de qualification pour aller challenger les finales, les médailles, les podiums lors de ces championnats du monde. Mais je pense que des athlètes comme Timothée Adolphe, comme Manon Jeunesse, comme Dimitri Pavadé peuvent être des athlètes un peu tête de filade de cette équipe de France, sans oublier, j'espère, la présence de néo-calédoniens par la personne de Pierre Verbank. Donc voilà, c'est vraiment des têtes d'affiche qu'on a l'habitude de voir, qui sont déjà de multiples médaillés pour certains aux Jeux paralympiques. Après, on espère aussi, comme ces championnats du monde seront à la maison, et encore une fois, parce qu'on a eu un meilleur accompagnement de nos sportifs sur liste, voir aussi, pourquoi pas, éclore quelques surprises et quelques nouveaux talents paralympiques. Ok. Concernant les athlètes russes et biélorusses, est-ce qu'ils ont le droit de participer à ces championnats du monde? Et qui le décide concrètement? Alors, qui le décide concrètement? On est sur le même mécanisme de fonctionnement que le CIO, c'est-à-dire que chaque fédération internationale a le pouvoir de décider de la participation des athlètes russes en son sein, et le comité paralympique international décide de la participation des athlètes russes aux Jeux paralympiques. La particularité de notre mouvement, c'est que l'IPC, au-delà d'être l'organisateur des Jeux paralympiques, est aussi fédération internationale pour certains sports, et notamment pour l'athlétisme. Donc il faut savoir qu'à la dernière AG du comité paralympique, qui s'est tenue en novembre 2022, les membres du comité paralympique international ont voté en faveur de l'exclusion des athlètes russes et biélorusses durant un an des compétitions sous égide de l'IPC. Donc ça veut dire très concrètement que pour l'instant, les athlètes russes et biélorusses ne sont pas en capacité de concourir sur les championnats du monde de para-athlétisme. Merci Marie-Amélie Le Fur de nous avoir accordé cet entretien. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur les Jeux paralympiques, toujours avec Marie-Amélie Le Fur, sur cette même chaîne évidemment. En attendant, vous pouvez retrouver l'article écrit de cette interview qui est disponible sur notre site web endirect.fr. Le lien est dans la description.